Bonjour, donc moi je vais vous présenter la suite des résultats, notamment l'efficacité du traitement et les effets indésirables. Donc je vais reprendre la définition de César de tout à l'heure d'échec septique. C'est en fait la persistance de germes au niveau du site opératoire après traitement antibiotique bien conduit dans l'année post-opératoire pour laquelle on a suivi les patients. Donc dans notre série, on a eu 16 échecs septiques qui correspondent à cette définition, ce qui représente 5,7% de la population. Et parmi ces 16 échecs septiques, il y en a 14 qui sont des échecs post-lavage simple et 2 qui sont des échecs post-lavage plus ablation de matériel. Donc finalement, l'ablation de matériel n'est pas forcément synonyme de réussite de thérapeutique septique. Donc ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il n'y a pas d'échec septique en l'absence d'instrumentation initiale des patients. Le seul facteur de risque d'échec septique qu'on ait pu retrouver, c'est l'insuffisance respiratoire. Tous les autres facteurs de risque comme l'âge, les comorbidités initiales, la longueur du montage ou la technique chirurgicale lors de la reprise n'ont pas montré de significativité. Donc pour les résultats fonctionnels, on a eu 16 patients qui ont eu des pseudarthrodèses vraies pour lesquels on a été obligé de réopérer, ce qui correspond à 5,7% de la série à nouveau. Et la majorité de ces patients sont quand même des patients qui ont été opérés pour scoliose, avec 10,7% des patients opérés de déformation qui ont fait une pseudarthrodèse. Pour les kyphoses segmentaires, ça représente 13,4% de la série, c'est 38 patients. Une majorité chez les patients qui ont été instrumentés et qui ont fait une kyphose segmentaire du niveau adjacent à l'instrumentation. Mais il y en a eu quand même aussi chez les patients qui ont été opérés sans instrumentation et eux, ils ont kyphosé par contre du niveau opéré initialement. Donc le risque le plus important quand même qu'on a retrouvé sur notre étude, c'est les effets indésirables. On a un taux de 27% d'effets indésirables dans notre série, ce qui correspond à 76 patients. 21 patients ont fait une insuffisance rénale, notamment les patients qui avaient déjà une petite insuffisance rénale préopératoire. 17 patients ont fait des complications digestives à type de vomissement ou diarrhée. Une grande partie était due aux céphalosporines. 10 patients ont fait une surinfection pulmonaire, urinaire, sur cathéter ou d'autres. Et ensuite, on retrouve 9 complications hépatiques, 7 toxidermies non graves, 7 complications cardiovasculaires à type de thrombose ou décompensation cardiaque, et puis 24 autres complications comme des complications hématologiques ou psychiatriques. Donc en plus, dans nos effets indésirables, on a eu aussi 12 décès. L'âge moyen des patients décédés était de 72 ans. La majorité des décès étaient des décès par cancer chez des patients qui initialement étaient opérés pour leur cancer, soit d'une fracture sur métastase, soit d'une épidurite. Il y a eu 3 décès cardiovasculaires chez des patients aussi qui étaient déjà polypathologiques au départ. 2 décès sur pathologie infectieuse autre, non rachidienne. Et 1 décès par contre par choc septique rachidien. Donc on a essayé de retrouver les facteurs de risque de ces effets indésirables qui sont quand même importants dans notre série. Donc les 4 facteurs de risque qui ressortent, c'est le fait d'être une femme. Il y a 33% des femmes qui ont fait un effet indésirable contre 21% chez les hommes. Le fait d'être diabétique, bon ça sans surprise, donc avec un odds ratio de 2,9. Les patients qui ont eu de l'amoxicilline avec un odds ratio de 2,1. Et les patients qui ont subi des interventions multiples. Et plus le nombre d'interventions est important, plus l'odds ratio augmente. Par contre, on ne retrouve pas d'augmentation du risque en fonction de la durée du traitement, ni du nombre d'antibiotiques utilisés. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire de cette série, c'est qu'on a quand même eu peu d'échecs septiques, c'est moins de 6%. Par contre, il y a quand même une nécessité fréquente de faire plusieurs lavages, mais qui finalement n'entraîne pas un surrisque d'échec. On n'a pas eu d'augmentation évidente du risque de mauvais résultats fonctionnels, les kyphoses et les pseudarthroses, mais après on n'a pas vraiment pu le mettre en évidence. Et on a quand même un taux très important d'effets secondaires, notamment liés aux antibiotiques. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que finalement, les antibiotiques, on avait une efficacité similaire des différentes stratégies d'antibiothérapie, que ce soit un relais IV-Péros précoce ou tardif, ou que le patient soit sous mono ou bithérapie antibiotique. Donc peut-être que l'objectif, ça serait de simplifier le traitement antibiotique à l'avenir pour éviter tous ces effets indésirables.